Et bonjour à toi, sois bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours sur Blender 3D avec la fabrique d'univers. Et si dans les dernières parties nous avons déjà bien attaqué la modélisation en voyant notamment les mèches, les métaboles, les modifieurs ou encore les contraintes, aujourd'hui on va plus loin et on va voir les courbes. Alors c'est le moment de mettre le petit pouce en l'air et l'abonnement et c'est parti! Avant de voir l'intérêt et les possibles des courbes dans Blender, il convient de définir proprement l'objet. Alors, en avant pour la définition. Les courbes sont des objets composés de points orientables que l'on appelle des poignées, en anglais des handles. On peut modifier le nombre de handles de la même manière qu'on le ferait avec un maillage, c'est-à-dire par extrusion, subdivision ou suppression. Ces poignées de contrôle sont déplaçables, scalables et orientables dans l'espace, et elles sont reliées par un ensemble de segments. Cet ensemble de segments est appelé spline. Il existe 3 types de splines. Les splines de type Bézier, NURBS et Poly. Chacune de ces splines sont calculées par leur propre algorithme de représentation de courbes. Les splines de type Bézier utilisent des points de contrôle ainsi que 2 poignées qui permettent de définir l'angle de ce point. Cet angle permettra de calculer l'orientation de la courbe entre 2 points. Ensuite, on retrouve les splines de type NURBS pour Non-Uniform Rational B-Spline. Ces splines sont mathématiquement plus propres et plus précises que les Bézier. En effet, celles-ci vont se rapprocher d'une forme exacte, tout simplement parce qu'elles vont utiliser 3 points pour calculer la courbe à la manière d'une abscisse et d'une ordonnée. Pour terminer, on retrouvera les polysplines. Celles-ci ne sont pas présentes dans le menu d'ajout des courbes, tout simplement parce qu'on les obtient par conversion d'un maillage en courbe. Les polysplines n'ont pas d'interpolation entre les points de contrôle qui sont donc reliés par un segment droit. On leur préfère généralement les Bézier et les NURBS qui permettent d'obtenir des courbes plus smooth, plus lisses. Et nous voilà donc dans Blender. Alors pour ajouter une courbe, on va pouvoir utiliser soit le menu Add ici en haut à gauche, soit le raccourci Shift A dans le viewport. Je vais aller chercher une curve et on va mettre une Bézier. La courbe s'est matérialisée ici dans ma scène et on la retrouve dans ma hiérarchie du nom de Bézier Curve. On repère que c'est une courbe grâce à l'icône de l'objet. Et je vais passer en mode Edit. Ici en mode Edit, on constate qu'on a des points sur notre courbe. On peut les sélectionner et quand on en sélectionne un, on se rend compte qu'il a 2 poignées ici de chaque côté. Alors ça, c'est parce que c'est une courbe de type Bézier. Sur une NURBS ou une Poly, ça ne serait pas le cas. Ces poignées de chaque côté vont permettre d'orienter notre point. On pourra sélectionner celui du centre pour déplacer le point de courbe, mais également le faire pivoter ou le redimensionner. Pour ajouter des points de courbe, on peut extruder avec le raccourci E en sélectionnant un point, ou on peut sélectionner 2 points, faire un clic droit et venir faire un subdivide. On pourra augmenter le nombre de subdivide ici pour augmenter le nombre de découpes. Pour supprimer un point, on va pouvoir le sélectionner, utiliser le menu X et sélectionner vertice. Et maintenant, rendons-nous dans le menu Data de nos courbes. Ici à droite, le petit menu en forme de courbe verte. Et on va voir tout ce qu'on peut y faire. Alors dans ce menu, on va retrouver plusieurs onglets. Pour le moment, je vais fermer cela et je vais vous montrer l'onglet Shape et l'onglet Active Spline. Ces 2 onglets vont nous permettre de gérer la résolution de notre courbe. Comme vous le voyez, pour le moment, on voit que la spline se constitue de petits segments anguleux. On va pouvoir modifier cela dans la résolution U de l'Active Spline ou la résolution prévue U ou Render U du Shape. Si je l'augmente, ici, on voit que voilà, la courbe se définit plus proprement. On va pouvoir monter à 64 au maximum. La résolution U, en bas dans l'Active Spline, aura toujours le privilège sur la résolution de la prévue U et du render U. En revanche, si je retouche à la résolution de la preview ici, ça va augmenter tout de suite la résolution U de l'Active Spline à la même mesure. Le render U va me permettre d'avoir une valeur différente en rendu si je le souhaite. Cela permet notamment de réduire la résolution en preview
pour alléger le travail. Et dernière petite option de l'Active Spline, vous pouvez activer le cyclic en U qui va vous permettre de boucler votre courbe. Ensuite, on va retrouver la possibilité de donner de la géométrie à notre courbe. Dans l'onglet Géométrie, si je vais dans Extrude, vous allez voir qu'on va créer une shape plate pour notre objet. Je peux décaler cette shape avec l'offset et je peux la faire pivoter avec CTRL-T. Je peux également changer la scale de la shape avec Alt-S. Je vais remettre l'extrude à 0 et en dessous dans le bevel on va retrouver 3 autres méthodes pour donner de la géométrie à notre courbe. La première c'est le round qui va nous donner une géométrie ronde. On peut augmenter la résolution de cette shape pour la rendre plus ou moins lisse ou anguleuse. On va pouvoir choisir de fermer ou non les extrémités de la courbe à l'aide d'une face en cochant ou en décochant Fill Cap. La deuxième méthode qu'on retrouve dans le bevel se nomme Object. Alors pour ça, je vais avoir besoin de repasser en mode objet et de prendre un deuxième objet qui sera la cible. Alors on va prendre une autre courbe de type Bézier Circle. Je vais passer en mode Edit, je vais la subdiviser et je vais déplacer quelques points. Je vais la réduire un peu et la mettre de côté. Je resélectionne ma courbe et si je viens piquer ici dans le Bevel Object mon autre courbe, on voit que j'ai obtenu cette fois une courbe dont le profil a la forme de ma courbe de référence. Ensuite on va retrouver le profil qui va nous permettre à l'aide d'une courbe de donner un profil à notre objet. On y retrouvera des presets. Ainsi que plusieurs méthodes de smooth entre les points. Juste en dessous, toujours dans l'onglet géométrie, on retrouve Start et End Mapping qui vont nous permettre de définir à quel moment de notre courbe commence et termine notre shape. Ici, je peux la faire commencer plus tard et terminer plus tôt. Comme à chaque fois qu'il y a des points ici sur le côté, on peut animer ces réglettes. Alors ici par exemple, je vais les régler, hop, et à 60 frames, je vais réduire celle-ci et refaire une clé. Et là on constate qu'on va avoir une animation sur le temps de ma timeline. Ensuite on va retrouver le pass animation que je ne vais pas détailler maintenant, mais qui va vous permettre de transformer votre courbe en chemin de suivi pour des objets. Et pour terminer, on a le Texture Space. Alors pour ça, j'ai préparé un petit matériel. Hop, je vais le mettre sur ma courbe. Et le Texture Space va vous permettre de gérer une texture sur un objet. Si j'affiche les textures, voilà, j'ai mon objet, j'ai sa texture. Et je peux décocher l'auto ici pour pouvoir contrôler moi-même la texture sur mon objet. Je peux contrôler sa position et sa taille. Pour finir, on a également la possibilité de créer des shape keys pour notre courbe. Alors si vous ne savez pas ce que sont les shape keys, ça permet de déformer un objet facilement, en quelque sorte. Et pour savoir comment ça fonctionne, je vous renvoie aux parties précédentes des cours sur la modélisation. Petite information complémentaire, il est possible de choisir la méthode de remplissage de notre shape. Pour ça, on peut se rendre dans la partie shape du menu de nos béziers et on va utiliser le fill mode. Vous voyez, pour l'instant, il est en full, donc remplissage complet. Si je le passe en back, on va afficher que le bas, front que le haut, et half un côté complet. Il est également possible de convertir une courbe en mesh. Pour cela, on effectue un clic droit, Convert to Mesh. Et si je passe en mode Edit, on voit que c'est devenu un maillage. Enfin, comme vous l'avez vu tout à l'heure, pour le moment, on a assez peu de courbes de base. Il y en a d'ailleurs une que je ne vous ai pas présentée, qui est la fure. Si je crée un objet, imaginons que j'ai une sphère, et que je veuille recouvrir cette sphère de poils. Je pourrais utiliser un système de particules, mais je peux également utiliser un fure. Donc j'ai sélectionné ma sphère, je vais aller chercher ici fure, et comme vous le voyez, la sphère s'est couverte de poils. On pourra contrôler le placement de ces poils à l'aide de modifieurs. On retrouvera ici notamment la taille des poils, leur shape,
Et pour les supprimer, il suffit de les sélectionner et de les supprimer. Et donc pour le moment, on a vu un petit peu les différents types de courbes et on aimerait en avoir plus, un peu comme pour l'Extra Mesh Object pour les mèches. Ça tombe bien, il y a exactement la même chose pour les courbes. Alors on va aller tout de suite dans Edit, Préférences, on s'assure que la case Holo Online Access dans le network du système soit bien active, on va dans Get Extension et on va chercher Extra Curve. Voilà, vous voyez, Extra Curve, il est ici. Vous aurez à l'installer. Alors moi, il est déjà installé. Je vais juste aller l'activer dans mes add-ons. Voilà, je l'active. Et maintenant, si j'ouvre à nouveau le menu de courbe, on va se retrouver avec plus de possibilités. On va retrouver notamment des courbes mathématiques. Par exemple, si je crée une spirale ici, on va créer une spirale arc médiane et on va avoir ici son menu de réglage de génération. On va pouvoir y compter le nombre de tours que l'on veut, le nombre de points, la hauteur de notre spirale, le type de courbe que l'on souhaite, ainsi que diverses options de radius et d'extension. Là, vous pourrez vous amuser à les tester un peu toutes, et puis comme pour le reste, on peut venir leur mettre de la géométrie si nécessaire, par exemple pour faire un ressort. Voilà, cette vidéo sur les courbes est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner, de la commenter et pourquoi pas de nous soutenir sur Tipeee si vous le pouvez, le lien est dans la description. Quant à moi, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo de cours sur la fabrique d'univers et d'ici là, portez-vous bien! Bienvenue à la fabrique d'univers, où chaque leçon ouvre des portes vers la création.